Bienvenue sur Malaïka, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Aujourd'hui, nous sommes encore sur une série avec les jeunes et nous allons parler d'un aspect assez spécifique de la vie des jeunes et qui n'est pas toujours évident en Afrique. Donc restez avec nous pour la suite de notre programme. Donc voilà, comme vous l'avez découvert, aujourd'hui on va parler des jeunes et de leurs choix professionnels. Est-ce que choix il y a vraiment en Afrique? Je ne sais pas, avec les conditions économiques qui ne sont pas toujours évidentes. Et surtout, comment faire le bon choix par rapport à sa vie chrétienne, son service pour le Seigneur? Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, bien sûr, avec Mama Audrey, Mama Janine et bien sûr Magali. Certainement, Nadège. Et nous avons aussi une invitée spéciale aujourd'hui, Mama Audrey, qui s'appelle Erika. Bonjour Erika et merci d'être avec nous. Bonjour Nadège, bonjour tout le monde. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Donc justement, on parlait, Mama Audrey, de faire le bon choix. Comment prendre un métier qui ne va pas être prenant sur notre service pour le Seigneur et comment faire le bon choix, surtout des fois quand la situation économique ne nous permet pas. Justement, ce n'est pas toujours évident parce qu'il n'y a pas toujours beaucoup de choix. Voilà, c'est ça. Et c'est tout ce dont on va parler aujourd'hui. Mais avant d'aller un peu plus en détail, on va passer à la rubrique de Mag. Donc justement, Magali, on parlait de situation économique qui n'est pas toujours évidente. Est-ce qu'on peut vraiment parler de choix au niveau de l'emploi? Voilà, tout à fait. Nadège, tu poses vraiment la bonne question parce que le choix, il faut au moins en avoir. Voilà. C'est vrai qu'en Afrique, les conditions sont tellement difficiles, et économiquement parlant, que c'est difficile pour les jeunes d'avoir vraiment des choix. En Europe, c'est facile. Dans les universités, il y a des conseillers d'orientation professionnelle, il y a beaucoup d'opportunités d'emploi. Et ce n'est pas le cas. Donc c'est pour ça que dans cette rubrique, je vais parler un petit peu du contexte pour qu'on puisse comprendre aussi les tenants et les aboutissants. Et donc il faut savoir que le continent africain, il a connu une croissance très rapide de sa population et de ce fait-là, il y a beaucoup de jeunes. J'ai même des chiffres qui l'attestent. L'Afrique compte 200 millions de jeunes, Mama Audrey, 200 millions de jeunes âgés entre 15 et 24 ans. Donc ça, c'est en plus une tranche de population très jeune. Et ils représentent 20% de la population. Et en 10 ans, eh bien, le continent doit créer 122 millions de postes pour ces jeunes. Alors, tu te rends compte un petit peu, 122 millions de postes, c'est quand même assez important. Et donc, c'est vrai que la question de l'emploi des jeunes est devenue un enjeu majeur pour la plupart des gouvernements, dans la plupart des pays d'Afrique. Et il y en a beaucoup qui ont commencé déjà à entreprendre des réformes pour espérer un meilleur avenir pour les jeunes en Afrique, mais c'est vrai que c'est compliqué. Alors maintenant, dans les faits, un petit peu plus en détail, Nadège, la grande majorité des jeunes sont des ruraux en fait. Ceux qui sont issus de la campagne, c'est eux qui vont travailler principalement, surtout dans l'agriculture, où ils représentent, j'ai même des chiffres, 65% de l'emploi total des jeunes. Impressionnant. Voilà. Donc bien sûr, c'est pas un groupe hétérogène, ça dépend de beaucoup de choses, bien évidemment de la région où on habite, du sexe, du niveau d'instruction. Plus on a étudié, évidemment, plus on a des opportunités. Mais là encore, même beaucoup de jeunes qui ont étudié ne font pas du tout ce qu'ils ont étudié comme travail. Et puis aussi se retrouvent justement à labourer, à cultiver, parce que c'est ce qui rapporte le plus. Alors, il y a également ce phénomène des jeunes qui quittent la campagne pour la ville dans l'espoir d'y trouver des emplois et des meilleures conditions de vie. Mais il y a encore un autre problème. Je ne suis pas très optimiste aujourd'hui. De problème en problème, parce qu'en fait, il y a beaucoup de pays qui sont en voie d'industrialisation. Il n'y a pas d'entreprise. Bien sûr. Donc, qui va les employer, ces jeunes qui ont étudié? C'est ça le problème. Et donc, du coup, les seules activités qui sont à leur portée, ce sont ces activités rurales ou agricoles. Et il y a beaucoup, en plus aussi, dans ces milieux-là, il n'y a pas forcément beaucoup de travail aussi, parce qu'à un bout d'un moment, il y a tellement de jeunes que c'est difficile. Alors, quel est le profil, en fait, du jeune africain qui travaille, Mama Audrey? Eh bien, les sources que j'ai trouvées, ce sont des jeunes qui sont environ âgés de 18 ans et demi. Ils vivent dans une région rurale. En général, ils savent lire et écrire. Ce qui est bien. Ce qui est très bien. Ils représentent 37% de la population en âge de travailler, mais il y a 60% de chômeurs. Voilà. Donc c'est vrai que c'est des conditions vraiment difficiles. Et parmi les autres points importants que j'ai pu trouver, c'est que aussi quand ils commencent à travailler, les jeunes, ils travaillent énormément. C'est-à-dire que ce sont des journées à rallonge, il n'y a pas de repos. Bien sûr. Et c'est vraiment des conditions très difficiles de travail. Donc voilà un petit peu le topo que j'ai pu faire est un peu sombre quand même. C'est sombre, ça n'a rien à voir avec l'Occident, il faut le dire. Oui, surtout que dans cette situation où l'employeur sait
qu'il y a un grand besoin au niveau de l'emploi. Ah oui. Et donc, quand il donne du travail à quelqu'un, il en profite aussi pour l'exploiter. Il profite au maximum, il tient la quintessence et ça dépasse ses limites. C'est vrai, et j'ai vu, quand je suis en Afrique, j'ai vu combien de fois ces jeunes... il y a de l'abus. Par exemple, dans un salon de coiffure, j'étais tellement triste puisqu'il y avait un jeune, il était là, mais on pouvait réaliser et ressentir qu'il probablement il travaillait avec la peur. Parce que si il fait la moindre erreur, il sait bien qu'il y a 1000 qui veulent prendre son poste. Bien sûr. Et probablement qu'il est le seul qui travaille dans sa maison. Et ce qu'il rapporte, c'est ça qui va nourrir un peu, qui va aider à nourrir la famille. Donc, il y avait vraiment une attitude d'abus de la part de ce directeur de salon. Et le petit jeune, là, il était au garde à vous, quoi. Il n'avait pas le droit de bouger, il fallait qu'il passe le pain, qu'il passe la brosse, qu'il passe ceci. Et s'il était en retard, mais d'une seconde, il se faisait fustiger du regard. Et tu réalises que ils n'ont pas beaucoup de choix. Bien sûr. C'est pour cela que le choix, le mot choix... C'est ça. Alors après, il y a plus des jeunes, excuse-moi Nadège, il y a des jeunes peut-être un peu plus chanceux qui peuvent voyager et puis aller étudier à l'étranger, mais bon, c'est quand même assez... C'est assez restreint. Maman Janine, justement, qu'en est-il maintenant dans le cadre des jeunes chrétiens? Juste pour revenir à notre cas pour des chrétiens. Alors, à Kinshasa, les jeunes chrétiens que j'ai rencontrés concernant ce sujet ont été assez clairs avec moi pour dire que les chrétiens ont des choix professionnels à faire et des métiers qu'il faut éviter. Et pour eux, c'est clair que tous les métiers qui ont attrait au mensonge. Et quand on parle de mensonge, on voit tout de suite... Le commerce. Avocat, le commerce, les métiers de la pub aussi. Ah oui. C'est revenu étonnamment. Et tous les métiers liés aux militaires, à la force publique, la force de l'ordre. Ça, ils mettent de côté. Ça, c'est des métiers qu'ils mettent de côté. Parce que c'est souvent corrompu. Quand on est chrétien, quand il faut tirer sur des manifestants, ça pose des questions. Et pour rejoindre un peu tout ce que disait Magali tout à l'heure, à Kinshasa, c'est aussi la même problématique. Il y a beaucoup de jeunes, il y a très peu d'emplois, il n'y a pas de création d'emplois et ça pose un réel souci parce qu'on a des jeunes qui sont diplômés, qui ont terminé le cursus universitaire, mais qui se retrouvent à faire des petits boulots. Et là où on trouve du travail, c'est dans le petit commerce, les ateliers de couture, tout ce qui est mécanique, tout ce qui est artisanat aussi. L'artisanat et les cabines téléphoniques aussi. Je ne sais pas si vous avez ça au Cameroun, mais avec beaucoup de jeunes vendent des cartes SIM, des recharges. Oui. Ils sont très débrouillards, il faut le dire. Hein. Ils sont entrepreneurs, ils sont débrouillards. Et ils sont diplômés pour certains, en tout cas pour certains d'entre eux, c'est dommage parce qu'ils se retrouvent à faire des boulots là où il y a des opportunités d'emploi et ce n'est pas forcément dans le domaine dans lequel ils ont étudié. Alors justement, pour parler de ceux qui sont diplômés, on a le cas bien sûr de notre invitée Erika. Donc Erika, parle-nous un petit peu de ton travail et comment tu as fait ton choix professionnel justement. Alors déjà, je travaille comme consultante en management des systèmes d'information. Donc concrètement, je suis dans un cabinet de conseil et on accompagne nos clients dans la transformation de leur processus informatisé de gestion. Alors, à la base, quand j'étais beaucoup plus jeune, je souhaitais faire des études de médecine. Et donc, après mon baccalauréat, n'ayant pas obtenu le concours de l'école de médecine, je suis entrée en école de management. Et là, je me suis découvert une nouvelle passion pour la technologie des systèmes d'information. Et à l'obtention de mon diplôme, cette carrière-là m'apparaissait être une suite logique à ce que j'avais fait comme étude. Eh ben justement, Erika, tu as eu donc un master, pour rappeler, un master, et donc tu as pu avoir un poste à responsabilité. Comment tu as fait pour concilier ta carrière et ta vie chrétienne ? Alors, il faut dire que quand j'ai obtenu mon diplôme, j'étais déjà chrétienne, mais j'avais aussi beaucoup de rêves, beaucoup d'envie. Je me voyais mener une carrière à l'international pour de grands multinationales ou alors pour des organismes internationaux. Je voulais voyager, je me voyais faire 1 an dans tel pays, 1 an dans un autre pays pour, pour pleinement
exploiter le potentiel que j'avais compte tenu de ma formation. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que mes priorités, quelque part, n'étaient pas en ordre parce que ma vie était plus conduite par mes envies professionnelles que par mon service pour le Seigneur. C'est comme si je mettais en avant ma carrière plutôt que la place que je devais avoir en tant que jeune dans l'Église, par exemple. Justement, Mama Audrey, c'est intéressant ce qu'elle dit. Et on va revenir tout à l'heure sur Erika pour savoir ce qui s'est passé ensuite. Mais justement, Mama Audrey, au niveau de la carrière, est-ce qu'on peut dire que carrière professionnelle et vie chrétienne font la paire ? Il n'y a pas de problème. Bon, il faut dire que l'Afrique, c'est quand même assez particulier. Bien sûr. Puisque les choix sont un peu en fonction de ce qui existe comme potentiel. C'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de possibilités de travailler dans les églises, mais il y a pas mal d'organisations quand même humanitaires, organisations sociales, des ONG, où ils recherchent des gens qualifiés. Bien sûr. Et je pense qu'il faut faire attention que la carrière n'est pas quelque chose de tellement important, surtout en Afrique, puisque, comme disait Maman Janine, beaucoup de gens, ils étudient des années et finalement, pour ne pas pouvoir travailler dans ce domaine. Oui. Mais une formation de base aide toujours. Je pense que même quelqu'un qui est appelé comme pasteur un jour, qui va servir une église, qui soit un petit peu familier avec l'informatique, qui connaisse un peu le management, qui connaisse un peu les chiffres, et tout ça ne peut être qu'un plus dans le service du Seigneur. Exactement. Et l'important, c'est d'avoir un travail pour nous permettre de vivre et surtout qu'on puisse servir le Seigneur, comme disait Erika. Comment justement faire le bon choix ? On est face à déjà une pénurie au niveau de l'emploi et avec certains emplois peut-être qui n'étaient pas le choix premier. Maintenant, il y a certains emplois aussi que Maman Janine disait où les chrétiens un petit peu les mettent de côté par bonne conscience et conviction personnelle. Donc comment est-ce qu'on fait le filtre dedans si on a une opportunité Je pense qu'au départ, qui se pose. Les gens ont des talents de base. Oui. Il y a des capacités, des aptitudes naturelles. Par exemple, si je suis une sœur et que je connais un peu coudre, je pense qu'une des solutions en Afrique, c'est surtout l'entrepreneuriat, la libre entreprise. Tout à fait. Que chacun puisse se débrouiller. Si je connais un peu cuire, si je connais un peu... je peux me perfectionner un peu dans la couture, prendre des cours de couture pour pouvoir arriver à faire mon propre petit truc où je vends, où je produis, où je fais. Si je suis bon dans la cuisine, c'est la même chose. Donc, connaître un peu mes aptitudes. Je sais que beaucoup d'Africains sont bons dans la mécanique, dans l'électricité. Ils aiment bien... bricoler un peu. Exactement. Oui. Donc, si je peux apprendre un peu plus et me perfectionner dans un domaine qui, par la suite, me permettra de gérer ma propre petite entreprise, je pense que c'est la meilleure chose. Oui. Mais de là à m'engager dans des études qui vont prendre 6 ans pour ensuite me retrouver chômage et du chômage et que je ne peux pas exactement exercer ce que j'aurais voulu, c'est pas très sage. Et en même temps, comme je dis, même dans l'Église, on a toujours besoin de l'aide, on a toujours besoin de quelqu'un qui aide dans le management, dans la comptabilité, dans l'informatique. C'est bon d'être utile. Mais je pense que pour un chrétien, parce qu'on parle surtout des chrétiens, bien sûr, il y a une différence entre une ambition et quelqu'un qui veut vraiment aller loin dans ce qu'il aime faire et dans ce qu'il se ressent capable de faire, et quelqu'un d'autre qui, lui, veut simplement gagner sa vie, avoir suffisamment pour vivre, pour faire vivre sa famille, et en même temps pouvoir servir le Seigneur. Et je pense que nous avons tous des talents. Nous sommes tous nés avec des aptitudes, des tendances et des talents naturels. Nous sommes conduits, nous aimons faire ça plus que faire autre chose. Et si quelqu'un, par exemple, aime cuire, qu'il apprenne à développer sa connaissance de cuisine un peu plus, puisque ça pourra le servir finalement à faire son petit truc, sa propre petite cuisine, où il recevra son petit restaurant avec une petite table avec 4 personnes. Il gagnera sa vie. Si quelqu'un est doué pour la couture, par exemple, jusqu'à aujourd'hui en Afrique, les gens vont chez les couturières. Ils vont faire des robes sur mesure. Et donc, si j'ai ce talent-là, je le développe. Et cela ne m'empêche pas en même temps de servir le Seigneur. Ça me donne le contact avec mes clients. J'ai l'occasion de parler du Seigneur. Mais de là, aller essayer de faire des trucs compliqués qui vont bloquer mon service du Seigneur, à moins que dans mon cœur, j'ai une grande ambition. On voyait Erika, comment son ambition était de devenir médecin. Elle voulait voyager, elle voulait connaître tous les pays. Ça, c'était une grande ambition. Et finalement, le Seigneur est venu mettre un frein à cela parce qu'elle a réalisé que c'était au prix
de l'appel de Dieu dans sa vie. Ben justement, on va découvrir ensemble ce qui s'est passé ensuite dans le cœur d'Erika. Donc justement, Erika, comment tu as pu faire la part des choses finalement ? À un moment donné, j'ai réalisé que je devais remettre mes priorités en ordre, que le service du Seigneur devait passer en premier, que ma vie dans l'Église devait passer en premier, et que certes, ça aurait des impacts sur ma carrière, mais du coup, j'ai dû prendre des décisions, laisser tomber certaines envies que j'avais pour que ma vie professionnelle puisse cadrer avec mes priorités qui sont mon service pour le Seigneur. Et donc justement, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que professionnellement, tu as délaissé ton travail, tu l'as négligé ? Donc j'aime ce que je fais, mon boulot est très important, mais pas plus important que mon service pour le Seigneur, bien sûr, mais ça n'empêche que je suis impliquée, je fais ce que j'ai besoin de faire parce que j'ai un devoir aussi d'intégrité vis-à-vis de mon employeur qui ne me paye pas à ne rien faire. Donc je fais mon boulot avec sérieux, mais toujours sachant que il faut pas que ça prenne le pas sur ma vie d'église. Par exemple, dans le boulot que je fais, il y a, pour évoluer, pour avoir des promotions, plus tu es visible dans l'entreprise, plus tu es là, plus tu participes à ce qu'on appelle des extras, donc des boulots en plus du boulot qui est attendu de toi, plus tu es bien vu dans la boîte et plus tu as des possibilités de gravir rapidement les échelons. Donc moi, je ne vais pas me laisser aller à cette course-là parce que c'est pas ma priorité. Je ne vais pas rester au travail jusqu'à 23h alors que derrière, il y a la vie de l'église, il y a les réunions à l'église. Donc il faut à un moment donné que je dise stop. Donc là, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire sans négligence, sans quoi que ce soit, mais je ne vais pas aller après les extras parce que derrière, j'ai d'autres choses à faire, je dois m'impliquer, dans l'église. Merci beaucoup Erika, Maman Audrey, mais vraiment ça parle fort. C'est un témoignage excellent, je crois que c'est une leçon pour tout le monde et ça met les pendules à l'heure, ça vient mettre les priorités en ordre et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup à ajouter là-dessus. C'est une sœur qui a ses priorités en ordre. Bon, dans son cas, elle est professionnelle, elle est dans un poste de haute responsabilité, mais ce qui est important, ce qu'elle dit, elle fait ce qu'elle fait avec intégrité, avec sérieux. Donc, peu importe ce qu'on fait, que ce soit un poste de haute responsabilité ou un poste tout à fait normal, différent, on doit le faire de tout notre cœur, comme pour le Seigneur, et avec intégrité, avec sérieux, et vraiment donner tout ce que nous avons pour vraiment que le Seigneur soit glorifié. Et surtout quand on travaille pour des chrétiens, de faire attention. Voilà. Que c'est un frère, il va comprendre, je peux arriver en retard, je peux me permettre ceci. Non, au contraire, je dois davantage. Bien sûr. Que je travaille pour un frère, je dois m'assurer que je sois à l'heure, que je fasse ce qui s'attend de moi. Et bien sûr qu'elle ne se donne pas des tâches supplémentaires, mais si un jour je peux aider, il me faut vraiment rester. On reste flexible. Il n'y a pas de problème, même si je manque une réunion un jour, ce n'est pas la fin du monde. Il ne faut pas être légaliste. Mais je trouve que c'est un témoignage excellent et que les jeunes, ils ont l'occasion de servir le Seigneur. Il y a certainement des créneaux qui sont plus favorables pour nous aider plus devant à servir le Seigneur, comme le management, comme la comptabilité, comme l'informatique aujourd'hui, parce qu'on ne fait rien sans l'informatique. Donc, tous ces petits trucs, et surtout, s'ils ne sont pas dans des universités, ils peuvent apprendre aussi sur Internet. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, tout s'apprend en ligne. Ça s'appelle les tutoriels. Oui, et ils sont très débrouillards, les Africains. Ils connaissent de tout, ils font de tout, ils apprennent vite. Oui. Je me souviens d'une petite histoire rapidement. Oui. J'ai un ami, c'est un Mauricien, et il faisait venir quelqu'un chez lui pour réparer un truc de plomberie. Et je lui dis, mais pourquoi tu restes là toute la journée comme ça? Il me disait, moi je prends des photos. Je dis, bon, tu prends des photos. Ce qu'il voulait me dire, je suis là, j'apprends, je regarde ce qu'il fait, pour pouvoir que la prochaine fois, j'ai plus besoin de lui, je pourrais faire moi-même le travail. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, ils sont très habiles à pouvoir apprendre et
à faire des choses reproduire. Justement, Maman Audrey, il y a aussi une opportunité peut-être dont on ne parle pas souvent, c'est peut-être travailler pour l'Église, avec l'Église. Pour des jeunes qui ont étudié, est-ce que, je ne sais pas, avant de passer la parole à Maman Audrey, Maman Janine, est-ce que c'est un cas qui se retrouve? Il y a de plus en plus d'églises, en tout cas de responsables d'églises, qui incitent les jeunes dans l'Église à faire des études afin de... Alors, non pas de travailler pour l'Église en tant que telle, mais de bénéficier des compétences professionnelles de leurs fidèles. Par exemple, ils incitent les jeunes à faire des études d'avocat ou pour que le jour où il y a certainement un souci, ils puissent faire appel à ces compétences. De banquier pour avoir un prêt. Mais par rapport à ce que Maman Audrey disait tout à l'heure, l'auto-entrepreneuriat est de plus en plus développé, compte tenu justement de la situation économique qui est quand même assez difficile. Et dans tous les jeunes que j'ai rencontrés qui sont dans l'auto-entrepreneuriat, couturières, vendeuses, etc., pour eux, l'essentiel, ils n'ont peut-être pas fait le métier pour lequel ils avaient étudié, mais pour eux, l'essentiel, c'est là où ils sont, être un bon témoignage. Un bon témoignage de Christ pour les clients et à travers de ça, pouvoir briller aussi pour Jésus. Il y a le souci du service aussi, du travail bien fait. Les couturières, elles font vraiment du bon Quand on regarde l'exemple de Joseph, c'est un exemple, je crois, que tous les jeunes peuvent aspirer à cela. Il a commencé à rien du tout. Il s'est retrouvé en prison. C'est vrai. Et de là, ses attitudes, sa manière d'être, a fait qu'il a passé de la prison à être le numéro 2 de l'Égypte. Donc, le Seigneur va accorder des promotions. C'est vrai ce que Erika disait, mais moi je pensais quand elle disait ce qu'elle disait que même que tu ne fais pas le travail en plus, même que tu ne fais pas les heures supplémentaires, je suis sûre que ces employeurs vont voir quelque chose en elle qui vont faire, qui montreront que c'est elle qui doit avoir la promotion, que beaucoup d'autres qui travaillent 11 heures mais qui n'ont pas son intégrité, son sérieux, sa compétence et vraiment son honnêteté. Voilà, c'est sûr. Mais Maman Audrey, donc quelque part, pour le choix, si on peut dire, on reprend ce mot parce que c'est le titre un peu de notre émission, mais pour le choix professionnel, quelque part, il faut le faire avec une vision par rapport à d'être utile au royaume à la fin. Par rapport au royaume, c'est associé au royaume. Encore une fois, ça dépend de l'appel, du désir du chrétien lui-même. Mais si dans notre cœur, on aime le Seigneur, on veut plaire au Seigneur, on veut servir le Seigneur, construire une famille un jour qui va servir le Seigneur, je pense qu'il y a beaucoup de métiers qui vont nous aider dans cette direction, mais d'autres non. Par exemple, si je suis un barman, si je travaille dans des restaurants et que je suis serveur, c'est des heures qui ne finissent pas. C'est sûr que c'est compliqué, barman dans une boîte de nuit. Hein, oui, exactement, c'est compliqué, ça nous expose à des tentations. Voilà. Il y a beaucoup de professions comme ça. La politique. Bien souvent, on a affaire, c'est difficile de résister à la corruption. C'est quand même assez corrompu. C'est difficile de résister à la corruption. Mais, ceci dit, si demain je suis le seul jeune de ma famille et que le seul poste qui s'ouvre à moi, c'est d'être barman dans une boîte de nuit, qui je suis moi pour lui dire non, si c'est ça qui va aider à nourrir sa famille. Il faut qu'il soit vraiment dans l'esprit. Hein? Et faire confiance aussi bien d'ouvrir une autre porte. Mais c'est pas facile puisqu'il y a des situations qui sont vraiment compliquées où il y a un seul membre de la famille qui travaille. Et c'est un peu dans ce cas difficile de dire non. Dans ces cas-là, il devient comme un Daniel dans le palais avec Nebuchadnezzar. À Babylone. Voilà, à Babylone. Maman Audrey, il y aurait tellement encore à dire, mais malheureusement, notre temps est écoulé. Nous passons au mot de la fin. Écoute, Nadège, je pense que le Seigneur est fidèle, que quelqu'un qui désire vraiment le servir, qui aime le Seigneur va toujours pourvoir à ses besoins, va toujours lui donner un moyen quelque part de faire quelque chose, ouvrir une porte, parce qu'il a toujours promis qu'il prendrait soin de ses enfants. Amen. Nous avons vu comment il a nourri Élie dans la cave, comment il s'est servi des moyens extraordinaires pour pourvoir aux besoins de ceux qui ont voulu le servir. Donc si un jeune est sincère, je pense qu'il faut qu'il ait la foi dans son cœur, qu'il croit dans la provision du Seigneur et qu'il fasse confiance au Seigneur pour ouvrir la bonne porte et qu'il puisse, tout en travaillant, tout en glorifiant Jésus,
continuer à servir le Seigneur de tout son cœur. Amen. Merci en tout cas, Mama Audrey. Merci, Mama Janine. Merci, Magali. Et bien sûr, merci à Erika et à toutes celles qui nous suivent. N'hésitez pas à vous connecter sur la page Facebook pour retrouver un petit peu les commentaires de tous ceux qui ont regardé l'émission. Et bien sûr, de nous laisser vos témoignages, de nous poser des questions également. Mama Audrey est disponible pour répondre à des questions. Si vous vous posez peut-être des questions, vous hésitez entre une carrière ou une autre, donc vous pouvez partager avec Mama Audrey. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous connecter sur YouTube. Si vous avez raté des émissions de Malaika, je veux vraiment vous encourager. Allez sur YouTube et vous tapez Malaika CTMI et vous retrouverez tous les épisodes qui sont passés dernièrement, toutes les dernières saisons. Et vous pourrez bien sûr le partager avec vos amis autour de vous. En tout cas, nous sommes ravis de vous savoir nombreuses et nombreux sur Malaika. Et en tout cas, je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode. Salut à tous, merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaika, c'est très simple, APA. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaika.